cuir sombre. Leurs pas lourds résonnaient sur le linoléum. Bob sortit de son bureau, affichant son plus beau sourire d'hôtelier de région. Le premier homme, à l'allure lisse et au sourire faussement rassurant, s'avança. « Je vois, à votre heure, quand dites que vous êtes Bob Grattan, hôtelier, » commença l'homme en observant les lieux avec un intérêt calculé. « Oui, le Bob Hotel, c'est à moi, » répondit Bob avec une pointe de fierté, redressant les épaules. « Mon compagnon et moi, on en reçoit par les protections, » poursuivit le visiteur, utilisant un ton qui se voulait professionnel, bien que légèrement menaçant. Bob, toujours désireux de faire affaire avec de grandes entreprises, s'illumina. « Ah? Êtes-vous de la Lord & Wife » demanda-t-il, espérant décrocher un contrat corporatif prestigieux. « Non, on est d'une compagnie un petit peu plus petite, » expliqua l'homme en cuir, « mais ça nous permet de nous occuper de nos clients un petit peu plus personnellement. Monsieur Gratton, vous êtes pas lassé de jeter l'argent par les fenêtres pour payer des assurances qui vous protègent jamais de rien? » Bob hocha la tête avec vigueur, se remémorant ses factures mensuelles. « C'est sûr, hostie. C'est le fun, le petit dessin qui bouge, » dit-il, pensant probablement à une publicité télévisée qu'il aimait bien. Le vendeur sourit, un sourire froid. « Avec nous autres, il n'y en a pas dans la tourloupette. Tant que vous payez, vous êtes protégés. Quelque chose? » L'homme sortit un document de sa veste. « Et? C'est bon, hein, hostie, » reprit Bob, impressionné par le discours direct. 100% des clients qui ont refusé nos assurances ont passé au feu dans la semaine qui a suivi, déclara l'homme d'une voix neutre, comme s'il annonçait les prévisions météorologiques. Bob, n'y voyant qu'une redoutable efficacité statistique, écarquilla les yeux. « Je suis doué !» s'exclama-t-il. « Nous offrons toutes sortes de protections. La totale. » fit l'homme en faisant un geste large. « C'est donc bien vieux. » commenta Bob, observant le papier d'un œil distrait. « La partielle, » continua l'assureur. « Ou pas de protection du tout. » Bob regarda les chiffres griffonnés en bas de la page. « Putain! Pas mal? 2000 $ par mois. 2000 piastres. C'est cher pour des assurances qui n'ont pas l'air vraies. Pensez-y pas trop longtemps, sinon il faudrait qu'un de nos représentants revienne, suggéra l'homme, le ton se faisant plus pressant. Pour un examen médical, demanda Bob, l'innocence incarnée, pensant aux assurances vie traditionnelles. C'est alors que le deuxième homme, imposant, silencieux jusque-là, fit un pas en avant. Son regard était sombre et sa voix ressemblait à un grondement de tonnerre. « T'as rien compris, hostie de cave! On est des motards, tabarnak, d'hosties de restantes sans dessin de calice. Tu paies pas, ta bâtisse passe au feu et avec les braises, on te mange les couilles en brochette. » Le silence s'abattit sur la réception. Bob cligna des yeux, tentant d'assimiler la métaphore culinaire pour le moins agressive. Le premier homme tenta de rattraper la situation avec un professionnalisme fin. Il parle pas souvent, lui, mais quand il le fait, c'est clair en hostie. Je vous présente le chef du département des Jobs Sales, Christian Croisseur-Crépeau. Cri-cri pour les intimes, ajouta l'homme en souriant. Salut, cri-cri, lança Bob, toujours courtois malgré le malaise ambiant. On n'est pas intime, rétorqua Christian d'un ton glacial. Gros, essaya encore Bob, cherchant un terrain d'entente. Non plus? Sa sœur? Ta gueule! Aboya le grand gaillard, coupant court à toute familiarité. Alors, monsieur Gratton, dans l'espoir de compter sur votre clientèle bientôt, conclut le premier vendeur, se tournant vers la porte. Merci, répondit Bob mécaniquement, les regardant s'éloigner, l'esprit en ébullition. Quelques instants plus tard, Bob se trouvait dans l'arrière-boutique avec son fidèle ami et beau-frère. Ce dernier, ayant tout entendu, secoua la tête. « T'as pas besoin de cette raquette-là, mon Bob. »« Une raquette? » s'étonna Bob. « Je joue pas au badminton, mon gris. »« Je voulais dire un racket de protection, » précisa son ami avec un soupir exaspéré face à tant de naïveté.
Je l'ai vu tout de suite, ça. Il y a sûrement quelque chose à faire, affirma Bob, tentant de retrouver sa prestance de chef d'entreprise. Je pense pas, non, répondit l'ami, pessimiste. Tout ce que t'as officiellement à faire, c'est un contrat d'assurance. Y a rien d'illégal là-dedans. Les assurances, c'est pas honnête, mais c'est pas illégal non plus. Bob se gratta le menton, l'esprit ailleurs, les effluves de la cuisine attirant soudainement son attention. Qu'est-ce que t'as à préférer? Je vais faire des eaux mortes pour le souper, déclara-t-il, changeant de sujet avec la souplesse d'un acrobate maladroit. Je te laisse faire, mon Bob, puis je mets 5 $ sur les eaux mortes, rit son ami, amusé par l'expression culinaire douteuse. Ah ben, mon petit véreux. Tu vas te donner aux ailes, toi? Pince-toi bien, cette pince-là. S'esclaffa Bob, entrant dans le jeu des blagues absurdes. Allô? Tu vois, mon tabarnak. Tu vas t'ennuyer le goût du fredon, gris. Fais des couilles. Ah? Miaou. 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 Les bruits d'animaux improvisés résonnèrent dans la pièce, témoignage d'une bonne humeur que même les menaces des motards peinaient à entamer. Cependant, une fois seul, le poids de la situation retomba sur les épaules du pauvre hôtelier. « Je sais plus trop quoi faire avec les montants criminalisés », se lamenta-t-il à voix haute, confondant allègrement les termes. « Je suis enfoiré avec lui. C'est sûr que si ma petite était là, je lui demanderais un conseil, mais elle est en vacances aux Bermudas. Elle dit que c'est grosse à moi. C'est sûr qu'elle est en amour avec moi. » Soudain, un bruit de verre brisé déchira le calme de l'après-midi. Une roche, enroulée dans un bout de papier, venait de fracasser la vitre du hall d'entrée. Bob accourut, le cœur palpitant, et ramassa le projectile. Sur le papier était inscrit un message clair, signé par le vendeur d'assurance de la veille. « Monsieur Gâteau? Ah? Avez-vous pensé à notre petit plan d'assurance? Justement, on parlait de vous, puis j'allais vous appeler là, mais j'avais pas votre numéro de téléphone. Ah, excusez-moi. C'est un oubliot auquel je vais remédier immédiatement. Il est quand même touchant. Ah? Ah? Vincent Gamache, chef des rock'n'rollers. Un 800 deniers tweet à Bannack. Bob retourna le bout du papier, l'air déconcerté. Ilon, est-ce que vous l'avez bien reçu, ma carte? J'étais pas obligé, hein, de briser ma vitre. Chez les Montants, il y a des traditions qui se respectent, pensa-t-il à voix haute, essayant de comprendre la logique de ce qu'il croyait être des pratiques commerciales agressives. Son ami, qui avait accouru au bruit, regarda les dégâts. Ça rentrera jamais dans mon wagon, ça. Ton gars qui a fait sa pub en pétant à vitrine hier soir, pour moi, il fait pas juste vendre des assurances. Il vend de la dope aussi. Quoi? S'indigna Bob, la main sur le cœur. Il vend de la maudite drogue sale dans mon bon motel. C'est peut-être une bonne nouvelle. Quoi? Tu vois pas que tu veux y acheter de la drogue, toi, mon hostie jeune dragué, s'écria son ami, ne comprenant pas la logique tordue de Bob. Bob, tu pouvais rien faire contre tes motards, parce qu'officiellement, ils te vendaient juste des assurances, expliqua-t-il avec l'assurance d'un grand détective. Mais de la drogue, ça, c'est clairement illégal. Ok, mais... commença son ami, hésitant. À cette heure qu'on sait qu'ils vendent de la drogue, la police a une bonne raison de l'arrêter, triompha Bob, fier de sa déduction. Je ferai quoi, moi? Si je t'ai tué, je ferai un coup de téléphone, suggéra son ami, tentant de formuler une phrase cohérente sous le coup de l'émotion. Ah, oui? Hein? Ok. Voyons, Bob. Appelle-la. Po. Oh, yeah? La peau. La. Poli. Lis la police. Hostie. Voyons, je vais appeler la police, décida finalement l'ami, se précipitant vers le téléphone à cadran. Et, moi, y en a pas nièce à Harris, murmura Bob, se préparant mentalement à confronter le crime organisé.
Le lendemain, le dénommé Vincent Gamache était de retour sur le stationnement du BAP Hôtel. Et, le gros, as-tu pensé à tes assurances? Parce que notre spécial finit cette semaine. Après, ça se pourrait que ça te coûte un bras.